Foutu, foutu, foutu! La France est foutue! Le Parti socialiste a de nouveau trahi ses électeurs. Les socialistes ont rompu l'unité du Front populaire en refusant de censurer le gouvernement de François Bayrou. Cette nouvelle fourberie est l'occasion de faire un top 10 des plus grandes trahisons du Parti socialiste envers ses électeurs. Vous vous connaissez, je crois. Bijou, 117. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi? En numéro 10, on citera l'abandon de la réforme fiscale, promise par François Hollande. Celui-ci avait promis une grande réforme fiscale pour rendre le système plus juste, notamment en fusionnant l'impôt sur le revenu et la CSG. Cette mesure emblématique n'a jamais été mise en œuvre. À partir de maintenant, tu es officiellement déclaré traître et déserteur à la mère patrie. En numéro 9, on mentionnera la trahison de Manuel Valls pendant la campagne présidentielle de 2017. Après avoir perdu contre Benoît Hamon à la primaire du Parti socialiste, Manuel Valls, qui était un ancien Premier ministre sous François Hollande, a refusé de le soutenir publiquement. Au lieu de cela, il a lancé une campagne dissidente en soutenant la candidature d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous accepterez de soutenir le vainqueur de cette primaire? Moi, je respecte les règles. Voterez-vous pour Benoît Hamon le 23 avril? Non. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui. En numéro 8, on continue avec Manuel Valls qui avait promis ne jamais utiliser le 49.3, mais qui finalement en a dégainé 6. Je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. Une réforme ambitieuse devrait donc, à minima, interdire tout recours à l'article 49.3. En numéro 7, on enchaîne avec la loi de la ministre Myriam El Khomri, réforme très impopulaire, modifiant le code du travail pour assouplir les règles de licenciement, réduire le rôle des syndicats et permettre aux entreprises de négocier plus librement des accords de travail. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis. En numéro 6, on citera le CICE cadeau fiscal monstrueux de François Hollande aux grandes entreprises du CAC 40 qui coûtent chaque année environ 20 milliards d'euros à l'État avec un effet quasi nul sur l'emploi et l'investissement. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi? Dites-moi où qu'il est l'emploi? Même des boulots tout pourris, je sais qu'il y en a pas. Un sacré emploi. Dis-moi où est-ce que caché? Ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat. Où t'es, emploi, où t'es? 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 La suite du top 10 sera dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite.